Les conseils malins de Jean-Marc Friscalou. Bonjour mes chers amis et bienvenue dans notre émission sur nos amis les bêtes. Alors, je le sais, vous adorez les animaux domestiques et comme vous aimez les bêtes qui présentent bien et qui font là où on leur dit de faire tant qu'on les nourrit bien, vous avez choisi d'adopter un politicien. Et c'est vrai qu'ils sont tellement mignons avec leur pelage gris, ces petits yeux rieurs et leur parade nuptiale incroyable quand on a la chance d'en croiser un en pleine campagne. Et comme ils sont affectueux, il faut les voir vous faire la fête et remuer la queue quand on a la chance d'en croiser un dans un Carlton ou un Sofitel. Mais attention à bien choisir votre politicien. Si vous avez un tout petit budget, on vous recommande de prendre un communiste. Ça a le pelage terne, l'œil terne et souvent le nez rouge. Ça boit beaucoup mais ça mange peu. Et quasiment que des croquettes à la merguez de la CGT. Par contre, il faut se dépêcher d'en adopter parce que même s'ils sont peu demandés, on a parfois du mal à en trouver en France. Les communistes, c'est comme les ouvriers, il n'y a plus qu'en Chine qu'on en fabrique. Sinon, qui ressemble un peu, vous pouvez prendre un Mélenchon. Ça aboie tout le temps et c'est un peu bruyant, mais qu'est-ce que c'est rigolo! C'est tout hirsute, ça tient pas en place. Et regardez-le faire de jolies roulades devant les caméras et courir après les lobbyistes dès que vous l'emmenez faire sa grosse commission européenne. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous n'avez aucune idée de ce qui vous plairait, ou même aucune idée tout court, vous pouvez choisir un centriste. C'est très affectueux, ça se nourrit uniquement d'endives, de tisanes et d'hosties, et c'est pas contrariant. Un centriste, c'est un croisement de socialiste et du républicain. Ça vous suit tout le temps. Si vous voulez aller à droite, ça va à droite comme un républicain. Si vous voulez aller à gauche, ça va à droite comme un socialiste. Je connais même un couple d'amis, Alain et Valérie, qui en avaient adopté un pour la campagne et qui en étaient très contents. Ils avaient pris un Bayrou. C'est un bon gros béarnais robuste, avec le poil bouclé, la tête toute ronde, et qui aboie presque aussi fort qu'un Vincent Delerme en colère quand il ne retrouve plus son coupe-ongle. Personne n'a jamais su à quoi il servait, mais il était vraiment mignon avec son grand front et ses grandes oreilles. Dans un genre différent, et même si vous êtes de moins en moins nombreux, je sais que certains d'entre vous seraient tentés de choisir un socialiste. À chaque fois, c'est pareil. Quand on les voit en vitrine, ils ont l'air gentils et dévoués, prêts à vous défendre, un peu comme des communistes, mais qu'on aurait nourris avec des croquettes au caviar équitable. Alors, on se laisse tenter, mais après, patatras, c'est des frais tout le temps. Qu'est-ce que ça bouffe? J'avais un ami qui avait pris un socialiste de Hollande parce que sa femme lisait les Inrocks et Télérama. Eh bien, franchement, évitez. Le socialiste de Hollande, c'est rigolo au début, mais dès que vous l'adoptez, c'est plus rigolo du tout. Ça coûte un pognon fou pour qu'il garde un beau pelage aile de corbeau. Ça sert à rien et en plus ça dure qu'une saison. Après on est obligé de les stériliser en les envoyant à la SPA. Ça c'est vraiment moche. La SPA, la Société des présidents abandonnés, qu'on appelle aussi le Conseil constitutionnel. C'est un chiracodrome qui sent l'or et l'urine. Et qui est tellement triste et sénile qu'on y trouve des Giscards encore vivants. Et d'autres spécimens ayant perdu tout leur poil et jusqu'au souvenir de la joie simple et enfantine de se réveiller avec une élection matinale. Non, franchement, tant qu'à prendre un truc qui coûte cher, prenez plutôt un républicain. Ça bouffe comme quatre, c'est dressé pour obéir au maître pareil. Et il faut un gros 4x4 pour les emmener en campagne, c'est vrai. Mais au moins, ça vous fait pas en cachette une portée de petits Macron et de Valls qui aboient sans cesse contre le petit personnel, contre un sucre du banquier quand il vient saisir les meubles parce que vous avez du mal à rembourser ses croquettes au chaud de Bruxelles. Un républicain, ça s'engraisse vite, mais au moins ça dure longtemps et c'est fidèle tant que vous lui donnez assez de croquettes pour qu'il puisse impressionner des chiennes avec quelques belles fourrures. Et puis c'est increvable et ça retrouve toujours son chemin. Prenez un Balkany ou un Chirac par exemple, essayez de les perdre dans un palais de justice. Vous verrez, ils trouveront toujours un moyen de sortir. Enfin, si vous aimez ce qui est petit et qui se nourrit de n'importe quoi, vous pouvez toujours prendre des journalistes télé. C'est une espèce de petit caniche très obéissant et qui plaise beaucoup aux vendeurs de croquettes. D'ailleurs, on se retrouve tout de suite après la pub. Pognon, pognon. Respecter un politicien,
c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin de pognon, de visibilité et des lecteurs. Avec les journalistes Royal Larbin, vous donnez à votre politicien une communication complète et adaptée, qui lui fournit toute la connivence et la complaisance nécessaires à sa réélection. Journaliste Royal Larbin, le vrai respect du politicien. Par contre, petit conseil concernant les caniches journalistes. On les trouve souvent mignons quand ils sont petits, on se laisse séduire et on adopte un pujadas. Mais faites attention. Si vous prenez un duhamel ou un elkabach, ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Et la seule façon de s'en débarrasser, c'est de les mettre en pension au Figaro ou de les euthanasier en les envoyant au Sénat. Notez que si vous aimez les bêtes qui montent la garde et qui en plus chantent, vous pouvez toujours prendre un Michael Berger. Mais si, un Michael Berger, c'est un Michel Berger allemand. Ah, ça fait du bien de rigoler un peu, hein. D'ailleurs, puisqu'on parle d'humour allemand, dans un tout autre genre, et pour ceux qui s'intéressent vraiment à la race, il y a le frontiste. C'est brun ou kaki, plutôt à poil ras pour les mâles, à crinière blonde pour les femelles, et ça aboie fort et tout le temps. Le frontiste, c'est presque comme un chien d'aveugle. On lui fait confiance qu'on n'y voit vraiment plus rien, sauf qu'au lieu de vous emmener partout, ça vous amène nulle part. C'est un peu comme les pitbulls. On trouve ça moche et dangereux, mais on se laisse tenter parce qu'on a peur et qu'on croit que ça peut vous protéger. Puis une fois qu'on a ça chez soi, ça prend ses aises, ça ne tolère plus personne à la maison et ça finit par vous arracher un bras. Honnêtement, même si c'est très tendance et qu'on en voit un peu partout en ce moment, je déconseille fortement le frontiste. Vous pouvez également éviter les royalistes dont il ne reste plus que quelques individus. C'est une fin de race, ça coûte une fortune en soins dentaires, notamment en couronne. Restez également à l'écart des écologistes, ils le font déjà très bien eux-mêmes. Les écologistes, ça a toute la fourberie et l'opportunisme du chat, sans en avoir ni l'élégance ni l'indépendance. Comme ils ne savent pas chasser les lecteurs, ils se prétendent végétariens et ronronnent pour se faire adopter. Tout ça juste pour aller à la soupe comme les autres. Mais je parle trop et j'en oublierai presque l'essentiel. Le plus important, si vous choisissez un politicien, c'est de toujours bien le surveiller et de lui montrer que c'est vous le maître. Sinon, il va faire n'importe quoi. Pensez à le vacciner contre la peste brune et à vérifier que son casier judiciaire est vierge. Par contre, pas besoin de lui mettre un collier contre les puces ou les tiques. Pour les problèmes de tiques en particulier, soyez absolument sans crainte. Depuis le temps, si un politicien pouvait se sentir concerné par les tiques, ça se saurait. Oh. J'espère que ces conseils sur nos amis les bêtes vous auront plu et je vous dis à très bientôt. Et puisque vous aimez les bêtes qui volent, je ne saurais que trop vous recommander la consommation régulière de canards, enchaînés bien sûr. Merci Jean-Marc Piscalo. Chaque jour, des espèces disparaissent